au chapitre 30 pour le message de cet après-midi. Exode 30, et j'ai donné une petite petit avant-goût ce matin en mentionnant qu'on allait parler de parfum. Un sujet un peu inusité, disons. On va parler de parfum. Mais pas n'importe quel parfum. Inquiétez-vous pas. Exode au chapitre 30. Et pour vous donner un petit peu de contexte par rapport au texte qu'on va considérer cet après-midi, dans Exode au chapitre 30, ce qui est en train de se passer, c'est en fait l'Éternel qui est en train de donner les directives à Moïse par rapport à la confection du tabernacle, qui évidemment est le lieu en fait là, qui va être utilisé pour que le Seigneur vienne dans la présence de son peuple. Et à travers tous ces chapitres-là d'Exode où l'Éternel est en train de donner tous les fins détails de comment bâtir le tabernacle, j'étais en train de lire tout ça. Puis pour être bien honnête, quand tu lis Exode ou Lévitique, c'est facile de tomber dans une lecture très intellectuelle de ce qui se passe, puis de regarder les détails de comment, de quels matériaux doivent être faits l'autel, puis tout. Puis de finalement faire un exercice intellectuel de lecture sans trop comprendre ce qui se passe. Là. Je sais pas si ça fait juste ça à moi des fois. Là. Mais en tout cas, j'étais un peu dans ce mindset-là en lisant Exode, où le coudon, il me semble que ça me parle pas tant. Là. Puis là, j'ai prié le Seigneur. Montre-moi quelque chose parce que je commence à être tanné. Là. Puis le Seigneur a répondu à ma prière quasi instantanément, en fait, parce que j'étais en train de lire tout ça, puis je suis tombé au chapitre 30 ici, qui commence avec l'autel des parfums. Et cet après-midi, on va considérer particulièrement les versets 34 à 38, où l'Éternel dit à Moïse « Prends des aromates, du stacté, de l'ongle odorant, du galbanum et de l'encens pur en partie égale. Tu feras avec cela un parfum composé selon l'art du parfumeur. Il sera salé, pur et saint. Tu le réduiras en poudre et tu le mettras devant le témoignage dans la tente d'assignation où je me rencontrerai avec toi. Ce sera pour vous une chose très sainte. Vous ne ferez point pour vous de parfum semblable dans les mêmes proportions. Vous le regarderez comme saint et réservé pour l'Éternel. Quiconque en fera de semblable pour le sentir sera retranché de son peuple. » Ça a l'air de rien quand on regarde ça, mais comme tout ce qu'on peut voir à travers la parole de Dieu, le Seigneur a illuminé les yeux de mon cœur par le Saint-Esprit pour me montrer que ça pointe à quelque chose. C'est pas juste des composantes aléatoires, c'est pas juste des choses que le Seigneur a décidées comme ça, sans trop y réfléchir. Mais quand on prend le temps de considérer ça, on se rend compte qu'il y a une raison pour laquelle c'est fait de cette manière-là. Et c'est ce que j'aimerais qu'on considère cet après-midi ensemble. Cette portion-là qui vient parler du parfum qui va être utilisé sur l'autel des parfums à être brûlé dans le contexte du tabernacle. Donc, on va prier. Et on va sauter dans ce beau sujet. Seigneur Dieu, on vient à toi cet après-midi parce que c'est toi qui as les paroles de la vie. C'est toi, Seigneur, et toi seul qui dirige nos pas et qui est digne qu'on le suive. Merci, Seigneur, qu'il y a juste toi qui est le seul nom sous les cieux par lequel on peut être sauvé. Puis, Seigneur, merci que tout pointe à toi. Merci que de la première page à la dernière page de ta parole, on voit qui tu es, tu te révèles et qu'il n'y a pas de hasard à travers tout ce que tu as écrit dans ta parole. Puis on te remercie pour ça. Merci qu'il y a des trésors cachés à travers ta parole comme ça. Et merci pour ce que tu veux nous révéler cet après-midi sur ta personne. On te prie que tu nous aides à, encore une fois, pas juste faire un exercice intellectuel de considérer ces passages-là, mais que ton Saint-Esprit puisse nous enseigner, qu'on puisse voir ta vie à l'œuvre au milieu de cette Église et qu'on puisse ressortir d'ici encouragé, édifié, rempli de toi et te laisser libre cours dans nos vies. Au nom de Jésus. Amen.
Amen. Donc, la première chose que j'aimerais qu'on considère ici, évidemment, un des éléments qui nous saute d'en face quand on considère toute la façon que le tabernacle est fait, c'est la sainteté de Dieu. Ça, c'est une évidence que Dieu, ce qu'il est en train de faire lorsqu'à travers tous ces chapitres-là, il vient lister tout le fin détail de comment est-ce que le tabernacle doit être fait, un peu de la même manière qu'on le voit à travers la loi, aussi dans Lévitique et tout ça. Il met vraiment à l'avant-plan, de façon évidente, sa sainteté. On ne peut pas aller vers Dieu n'importe comment. Et il y a une panoplie de détails très spécifiques dans la façon de s'approcher de Dieu, dans la façon que Dieu veut faire les choses. Maintenant, est-ce que ça, c'est pour être un poids sur nos épaules puis qu'on soit donc bien découragé de comment Dieu travaille puis comment Dieu veut faire les choses? Non. C'était pour un temps comme ça, pour révéler justement son caractère, sa sainteté. Puis oui, sa sainteté, je veux dire, il ne faut pas prendre ça à la légère. C'est quelque chose, la sainteté de Dieu. T'sais, on dit ce mot-là, sainteté, mais quand on s'arrête 2 minutes pour penser à la personne de Dieu, sa sainteté, le fait qu'il est la source même de tout ce qui est bon, puis qu'il peut tolérer absolument rien de ce qui est impur en sa présence, qui est une lumière éclatante, un feu dévorant. C'est épeurant, la sainteté de Dieu, quand tu penses à ça 2 secondes. Parce qu'on n'est absolument pas proche de cet attribut-là dans notre nature humaine. Ça nous dépasse complètement, nous qui sommes nés dans le péché, souillés par le péché. On ne peut même pas commencer à comprendre la sainteté de Dieu dans qui on est. Mais c'est ça, Dieu nous le révèle à travers justement des choses comme ça. Là, on parle du parfum, mais dans tous les éléments relatifs au tabernacle, au temple, à la loi, mais vraiment très à l'avant-plan, sa sainteté. Puis évidemment, l'objectif derrière tout ça, c'est de montrer aussi éventuellement que oui, Dieu est saint, mais malgré tout ça, Dieu est aussi compatissant, amour, et veut se réconcilier avec nous. Donc, un autre des éléments qu'on peut considérer ici, lorsqu'on regarde tous les détails de ce que ça implique de faire le parfum pour l'Éternel, on pourrait faire un parallèle avec des œuvres qu'on voudrait faire par notre chair pour être un parfum agréable à l'Éternel. C'est-à-dire que sans être sauvés, il y a beaucoup de gens qui essaient de gagner leur ciel puis d'être eux-mêmes un parfum d'une odeur agréable à l'Éternel, que leur vie soit un sacrifice agréable à Dieu en faisant toutes sortes de choses. Et même en tant qu'enfant de Dieu, on peut tomber dans ce piège-là de vouloir faire des choses pour Dieu puis essayer d'être agréable à Dieu. Puis on va le voir un peu plus tard, mais dans la parole de Dieu, il y a beaucoup de références à tout ce qui est la notion de parfum puis d'odeur agréable à Dieu. Dans tout ça, on voit que, notamment dans Philippiens 2, lorsqu'on fait quelque chose par Christ en nous, pour Dieu, bien, c'est d'un parfum agréable à l'Éternel. C'est un sacrifice qui est d'une odeur agréable. Mais sans Christ, on y va par la chair, ou c'est ça, sans être sauvé, bien, c'est une espèce de tentative de faire un parfum qui ne pourra jamais être agréable à Dieu parce que ça n'a rien de pur. Et on le voit dans les ingrédients. La pureté. Donc, c'est la première chose que j'aimerais qu'on considère ici, là, quand ça dit au verset 34, l'Éternel dit à Moïse, prends des aromates, du stacté, de l'ongle odorant, du galbanum et de l'encens pur. C'est quoi ça? C'est ces éléments-là qui vont constituer le parfum. Personnellement, je connaissais juste l'encens là, dans cette liste-là. Les 3 autres ne me disaient rien pantoute, fait que j'ai pris le temps d'essayer de regarder tout ça. Et on voit la sainteté de Dieu dans cette composition-là unique. Il décrit un mélange précis d'ingrédients qui sont rares, c'est des ingrédients quand même rares, et ça dit que ça va donner un parfum qui sera salé, pur et saint, au verset 35, juste après. Et si on regarde premièrement le stacté, qui est le premier ingrédient ici,
Le stacté, c'est celui qui est un petit peu le moins clair des 4 éléments mentionnés ici, dans le sens où il y a un certain débat par rapport à ce que c'est très exactement. Mais il y en a qui croient qu'il s'agit de myrrhe pure de première qualité. Donc, de la myrrhe qui est en quelque sorte une résine qui s'écoule naturellement d'un arbre. Et ce serait une essence qui est pure, qui est utilisée pour oindre les morts, pour embaumer, en fait, la myrrhe. Un peu comme la même idée que quand les mages viennent amener les présents auprès de Jésus à sa naissance, il y a de la myrrhe aussi, qui est un présage de sa mort éventuelle. Mais là, ici, on aurait un petit peu déjà la même idée à travers le stacté, qui serait une forme de myrrhe extrêmement pure. Donc, en partant, on a déjà quelque chose de très parlant par rapport à ce premier élément-là, qui nous pointe à un ingrédient pour embaumer. Le deuxième, l'ongle odorant. Ici, c'est généralement compris comme étant de ce qu'on appelle de l'onica. Donc, en gros, ce serait des extraits de coquillages marins. Puis ce qui est intéressant par rapport à cet ingrédient-là, c'est que ça sent rien jusqu'à ce que tu le brûles. Donc, c'est un ingrédient qui doit être consumé par le feu pour dégager une bonne odeur. C'est une odeur qui est persistante, puis c'est ça, c'est une bonne odeur, mais c'est l'image de, encore une fois, un peu une idée un peu comme la myrrhe, là, qui pointe à la mort éventuellement, un sacrifice qui doit brûler pour sentir. C'est pas un ingrédient qui va sentir de lui-même, mais ça doit être consumé par le feu pour dégager une odeur agréable. Donc, c'est ce qu'on a ici avec l'ongle odorant. Le troisième, le galbanum. Encore là, ça, c'est intéressant. C'est une résine qui, tout seul, a une odeur qui n'est même pas considérée comme étant agréable. C'est un ingrédient que tu sens ça, puis à ce qui paraît, ça sent très fort. C'est une odeur puissante qui est âcre, amère, qui sent pas bon tout seul. Mais dans ce mélange-là, ça fait quelque chose qui s'harmonise puis qui va bien ensemble. Mais de lui-même, c'est quelque chose de super riche qui n'est pas agréable à l'odeur, qui peut être même repoussant. Et dans le galbanum, on peut donc voir un symbole du péché ou qui serait alors brûlé à travers tout ça, qui vient compléter un peu ce parfum-là. Puis finalement, l'encens. L'encens, c'est une résine blanche qui est douce, qui est agréable, qui est associée constamment dans la parole de Dieu à ce qui est pur, à la sainteté, à l'adoration et beaucoup aussi à la prière. L'encens, la fumée de l'encens est souvent dans la parole de Dieu représentée comme étant les prières des saints qui montent à Dieu. Donc, on a ici, avec ces 4 éléments-là, un élément qui nous reflète l'embaumage de la mort de Christ, l'ongle odorant qui doit être consumé par le feu pour sentir, le galbanum qui serait un symbole du péché, et l'encens qui est la pureté, la sainteté, la prière et l'adoration. Donc, c'est quand même un mélange unique, et c'est pour ça que il nous mentionne ici, « Vous ne ferez point pour vous de parfum semblable dans les mêmes proportions, vous le regarderez comme saint et réservé pour l'Éternel. » Donc, non seulement les composantes sont vraiment spécifiques et uniques, mais dans son usage, ce parfum-là était réservé uniquement à Dieu. Il y avait une interdiction de le reproduire pour un usage personnel parce qu'il y avait quelque chose de unique, justement, ou de saint par rapport à ce parfum-là, dans sa symbolique, dans ce que ce parfum-là représentait. Et donc, dans son usage, il était brûlé le matin et le soir sur l'autel. Ça, on le voit au début du chapitre. Tu vois le verset 1, tu feras un autel pour brûler des parfums. Tu le feras de bois d'acacia. Puis après ça, c'est là qu'on voit la notion de brûler, là, parce qu'on ne l'avait pas à la fin du chapitre.
Puis au verset 7 et 8, ça dit « Aaron, il fera brûler du parfum odoriférant. Il en fera brûler chaque matin lorsqu'il préparera les lampes. Il en fera brûler aussi entre les 2 soirs lorsqu'il arrangera les lampes. C'est ainsi que l'on brûlera à perpétuité du parfum devant l'Éternel parmi vos descendants. » Donc, Dieu montre à travers tout ça que c'est très spécifique dans les composantes, c'est très spécifique dans les moments où on l'utilise, c'est très spécifique dans la façon de le faire sur un autel qui est, là on ne rentrera pas dans les composantes de l'autel, mais l'autel est fait d'une façon très spécifique aussi, puis on doit le faire brûler. Donc, Dieu montre à travers tout ça qu'on ne peut pas s'approcher n'importe comment de lui, puis il y a tellement de gens de nos jours qui disent que tous les chemins mènent à Dieu, que toutes les religions sont équivalentes. Mais on voit à travers le Nouveau Testament, de la manière que Jésus parle, que ce n'est pas le cas du tout. Là. Je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi, c'est assez clair. Mais même à travers des passages comme ça, où on voit une ombre de Christ à travers le parfum, puis ça va être mon prochain point, là, un peu plus dans le détail, Christ dans tout ça. Mais on voit un symbole fort de Jésus dans même ce parfum. Puis dans toute la façon de l'utiliser et tout ça, on voit clairement qu'il y a une exclusivité, une façon très claire et unique de le faire. Puis que tu ne peux pas faire ça n'importe comment pour toi-même. Tu ne peux pas changer les composantes, ni la journée, le moment de la journée de le faire brûler. Dieu est très clair, c'est comme ça que ça doit se passer. Puis là, il y en a qui pourraient dire, ben là, c'est pas juste. C'est trop exclusif. Mais ce qui serait juste, quand on regarde la sainteté de Dieu, comme on la regarde cet après-midi, ce qui serait juste, ce serait que Dieu nous ait juste laissé périr. Quand tu penses à ça une minute. Dieu est saint. Et c'est une grâce inconcevable qui est décidée de venir à nous. Puis d'ailleurs, on va regarder c'est quoi le parallèle avec Jésus, comme je l'ai mentionné, mais excusez, là, j'ai... Ben c'est ça, c'est une grâce inconcevable que Dieu ait décidé de venir jusqu'à nous, même à travers le tabernacle comme ça, malgré tous les détails, il aurait pu juste décider de ne pas faire ça, puis de nous laisser à l'abandon, nous arranger. Donc, le tabernacle, malgré que ça peut être lourd à lire, tout ça, c'est toute une image incroyable de la grâce de Dieu qui décide d'aller vers nous, malgré le fait que ce soit compliqué. Parce que c'est normal que ce soit compliqué, Dieu est saint. Il ne devrait même pas permettre qu'il vienne dans la présence de son peuple comme ça. Ça ne devrait même pas être concevable que ça se passe. Donc, si on tourne maintenant dans Éphésiens, chapitre 5, les versets 2 à 5. Éphésiens 5, 2 à 5. Ça nous dit... Prends une gorgée. Marchez dans l'amour à l'exemple de Christ, qui nous a aimés, qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Que la débauche, ni aucune impureté, ni la cupidité ne soient pas même nommées parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Qu'on n'entende ni paroles grossières, ni propos insensés ou équivoques, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce. Car sachez-le bien, aucun débauché ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. On a encore un parallèle ici, ou deux choses qui sont mises ensemble, qui nous rappellent ce qu'on vient de lire dans Exode 30. D'abord, marcher dans l'amour à l'exemple de Christ qui nous a aimés, qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Donc, on a l'idée ici que, c'est carrément écrit mot pour mot, là, que Christ est le sacrifice de bonne odeur. Christ est ce parfum agréable à Dieu-là. Puis l'autre élément qu'on a dans ce passage-là, qui est encore mis avec ce parfum de bonne odeur-là, c'est l'idée de la sainteté. On le voit clairement. Que la débauche, ni aucune impureté, ni rien de tout ça ne soit pas même nommé parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Donc, Christ est le parfum
agréable à Dieu à travers tout ça. Puis on voit même dans Ésaïe 53,5, il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Est-ce qu'on peut voir ça dans la façon que le parfum est fait? La réponse est oui. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué là, dans le chapitre 30 dans Exode, quand je l'ai lu tout à l'heure, mais au verset 36, ça nous dit, dans la façon de faire le parfum, tu le réduiras en poudre et tu le mettras devant les témoignages dans la tente d'assignation où je me rencontrerai avec toi. Ce sera pour vous une chose très sainte. Je répète encore ici la sainteté. Donc, non seulement tous les ingrédients pointent à Christ, sa mort, puis tout ça, puis dans la façon de le faire, les ingrédients doivent être broyés, doivent être mis en poudre. De la même manière que Christ a été broyé pour nos iniquités, pour donner ce parfum de bonne odeur à Dieu. Oui? C'est quoi la différence entre pur et saint? On dirait que c'est comme deux adjectifs semblables. As-tu trouvé une différence entre les deux? Ben en fait, Ouais, vas-y, Christophe. Ouais. La pureté, ce serait comme de ne pas avoir d'erreur, si on veut, pas d'avoir de tâche. La sainteté, c'est d'être à part. C'est ça. Comme, pour être saint, tu dois être pur, mais pur, ça veut pas dire être saint. Exact. Exactement. Dans le fond, c'est ça. Saint, ce que ça veut dire dans la nature du mot, là, c'est mis à part. C'est qu'il n'y a rien d'autre comme ça. Puis pur, c'est qu'il n'y a pas d'impureté, qu'il n'y a pas de tâche, qu'il n'y a pas... Fait que tu sais, c'est très connecté. Dans le fond, si tu es saint, ben tu es pur. Et vice-versa. Mais c'est ça, c'est juste dans la racine du mot que c'est pas exactement la même idée. Oui. Donc, ben c'est ça, Jésus, c'est le parfum parfait. Je suis en train de retrouver ma ligne, excusez. C'est ça, la vie de Jésus, de la même manière que toutes les composantes qui sont harmonieuses dans la façon de faire le parfum, la vie de Jésus était un parfait équilibre qui était plein de grâce, de vérité, plein de douceur, puis de fermeté, d'humilité et de puissance, comme les ingrédients qu'on peut voir qui se complètent de façon particulière et unique. Et c'est pour ça que le Père regarde son Fils et dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » Autrement dit, « Voici celui qui est d'une bonne odeur à mon nez. » Et on voit dans toute la vie de Jésus jusqu'à la croix qu'il était une offrande, sa vie était une offrande à Dieu, un sacrifice à Dieu. Il dépendait pleinement de Dieu à travers chaque pas qu'il prenait dans sa vie. Puis c'était constamment une odeur agréable à Dieu à travers tout ce qu'il faisait, jusqu'à son obéissance parfaite de son sacrifice sur la croix, que son sacrifice a pris tout son sens et que le parfum a été d'une odeur parfaitement agréable à Dieu. On voit aussi que Jésus, c'est un parfum qui est réservé et exclusif à Dieu de la même manière qu'on le voit dans le passage qu'on a lu. Dieu avait interdit à Israël d'utiliser ce parfum-là pour un usage profane. Il était mis à part pour lui seul. Puis Jésus, de la même manière, était entièrement consacré au Père. Il répétait ça constamment à travers son ministère. Il ne faisait pas les choses pour lui-même. Jésus n'a jamais rien fait pour lui-même. C'est pas compliqué. Il n'a pas pris de décision pour lui-même, fait des choses pour se satisfaire lui-même, comme on peut le faire parfois dans nos vies. Lui, sa vie entière était consacrée à Dieu. Ça, encore là, c'est une autre chose qu'on peut avoir de la misère à comprendre. T'sais, on en fait tellement des choses au day-to-day qu'on décide de faire des choses pour nous-mêmes sans trop considérer Dieu et tout ça. Puis c'est pas à dire que c'est péché des fois avoir du divertissement ou peu importe. Mais l'idée ici, c'est que sa vie était exclusivement consacrée à Dieu puis que tout ce qu'il faisait, c'était en parfait accord avec ce que le Père lui demandait de faire. Donc, il y a vraiment cette idée-là de détachement avec le profane aussi qu'on a avec le parfum dans Exode 30, où c'était toujours « non pas ma volonté, mais la tienne » que Jésus disait.
Et tout ça dans sa vie entière, c'était une adoration parfaite. Puis il y a ici aussi un côté relationnel qu'il ne faut pas manquer, là, dans le sens qu'un parfum, ça implique quoi un parfum? Ou c'est fait pour quoi un parfum? Bien, c'est fait pour être senti. Un parfum tout seul, il n'y a personne qui va le sentir, puis ça va rien changer pour personne. Un parfum, c'est fait pour être senti par quelqu'un. Et donc, on a été créés nous-mêmes pour avoir ce genre de relation-là avec Dieu. Donc, il y a un volet relationnel du parfum avec Dieu, où ce que Dieu sent cette bonne odeur-là. Mais nous, malheureusement, dans notre nature, on ne dégage pas cette bonne odeur-là naturellement. Et Jésus est venu réparer ça, dans le fond, pour qu'on puisse avoir cette espèce de relation-là par l'odeur qu'on dégage à Dieu. Ensuite de ça, non seulement Jésus, c'est le parfum parfait, c'est le parfum qui est réservé de façon exclusive à Dieu, mais Jésus, c'est un parfum qui a été répandu pour nous. Et tu sais, il y a des odeurs de même dans la vie que, comme mettons l'odeur de cigarette, ça s'imprègne. Tu achètes quelque chose usagé avec quelqu'un qui fumait dans la maison, puis tu le sais tout de suite, d'habitude, là, que c'est une odeur qui reste puis qui est pas enlevable, puis ça sent mauvais. Il y a des odeurs comme ça qui veulent juste pas partir, puis quand on essaie de le camoufler, des fois, on dirait que c'est quasiment pire. Là. Tu mets quelque chose pour que ça sente bon, puis ça se mélange, puis c'est... En tout cas, ben ça, c'est nous, dans notre nature. Tu sais, on est imprégné par une odeur de même dans notre nature. C'est pas de la cigarette, c'est une odeur de mort. Puis c'est désagréable. C'est désagréable à tout le monde, c'est désagréable à Dieu. Puis il n'y a rien de ce qu'on peut faire qui peut changer ça, même si on essaye de l'embellir puis de rajouter du sang bon. Là. J'ai la chance de jamais avoir eu à sentir un cadavre, là, mais on me dit que c'est une des pires odeurs pas possibles. Ben c'est ça. C'est un peu ça l'idée. Là. C'est, dans notre nature pécheresse, c'est ce qu'on sent par défaut, puis il n'y a rien qui va pouvoir enlever ça. Mais quand Jésus est mort et ressuscité, on l'a vu, c'est lui qui est le sacrifice, qui est un parfum de bonne odeur, bien, il répand son parfum sur nous. Autrement dit, le divan qui sent la cigarette, il l'a jeté, puis il a mis un nouveau divan qui sent lui. C'est la nouvelle création. On est une nouvelle créature. Il n'a pas rajouté du push-push sur nous autres. Il nous a donné une nouvelle nature. C'est ça que ça prend. C'est ça que ça prenait pour faire en sorte que l'odeur s'en aille puis change dans sa nature même. Puis Paul dit dans 2 Corinthiens, chapitre 2, versets 14 et 15, « Dieu nous fait toujours triompher en Christ, et il répand par nous l'odeur de sa connaissance en tout lieu, car nous sommes pour Dieu la bonne odeur de Christ. » Pas « nous sommes pour Dieu une bonne odeur, point. Nous sommes pour Dieu la bonne odeur de Christ. Il y a une différence majeure qu'il ne faut pas manquer. Là. On n'est pas devenu dans notre nature une bonne odeur, mais c'est Christ qui est la bonne odeur et qui est en nous et qui a répandu ce parfum de bonne odeur sur nous qui sommes en lui. Et on est maintenant des porteurs de ce parfum-là. Comme on vient de le lire, comme je viens de le dire dans 2 Corinthiens, là, Dieu nous fait toujours triompher en Christ. Il répand par nous l'odeur de sa connaissance en tout lieu. Donc non seulement on l'a reçu, mais on la répand. On est imprégné de ce parfum-là et tout ce qu'on fait maintenant doit être fait pour répandre ce parfum agréable-là par la grâce de Dieu. On est enveloppé de son odeur et on doit le répandre. Et ça me fait penser un petit peu, on l'a vu encore là dans Exode 30, ça mentionne au verset 35, « Tu feras avec cela un parfum composé selon l'art du parfumeur et sera salé, pur et saint. » Tu sais, il y a la notion de pur et saint, mais il y a la notion de salé là-dedans, que quand tu lis ça vite, ça peut sonner bizarre. Là. Pourquoi salé? Bien, c'est quoi les propriétés du sel?
donner du goût, ça préserve, ça désinfecte. Ça donne du goût, ça préserve, ça désinfecte. Et donc, dans cette notion-là d'odeur salée, puis on voit aussi avec l'idée du sel, on le voit dans la parole, le Seigneur nous appelle à être le sel de la terre. Et donc, il y a cette même idée-là là-dedans où on est appelé à préserver, désinfecter, puis donner du goût. On vit plus pour produire notre propre odeur, mais pour répandre la sienne. Ça implique ça d'enlever le méchant, autrement dit, puis de préserver ce qui est bon. Avec ce parfum-là qui est d'une odeur curieusement salée. Ensuite de ça, on a à travers tout ça, bon, je l'ai mentionné un peu tantôt, là, au niveau de l'encens, ça représente beaucoup la prière. Dans Apocalypse 5, verset 8, on peut lire « Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. » Donc nos prières aussi sont d'une odeur agréable à Dieu, remplissent les coupes des vieillards dans Apocalypse ici. On ne rentrera pas dans le fin détail de toute la symbolique là, derrière tout ça, puis ce que ça implique, parce que le temps file, mais c'était juste une idée aussi de voir que nos prières remplissent des coupes de parfums. Et donc maintenant, par la grâce de Dieu, spirituellement parlant, on sent bon. Je dis spirituellement parce que lavez-vous quand même. Donc, je finirai avec ceci. On n'a pas besoin d'essayer de fabriquer notre propre parfum. Puis on n'a pas besoin d'essayer de sentir meilleur par nous-mêmes spirituellement, comme je l'ai mentionné. On voit à travers tout ça comment on a la sainteté de Dieu. Dieu est unique. Il n'y a rien d'autre comme Dieu, puis il y a une manière très spécifique d'aller à lui. Puis de nos jours, cette manière très spécifique-là, elle s'appelle Jésus-Christ. Jésus-Christ qui est le parfum de bonne odeur, qui est le seul qui a pu faire ce sacrifice-là, qui est symbolisé par le parfum qui est brûlé sur l'autel. Jésus-Christ qui a en quelque sorte été brûlé, été sacrifié sur l'autel pour nous à la croix, qui a fait en sorte que non seulement lui-même, à travers l'entièreté de sa vie, a été une bonne odeur pour Dieu, mais a fait en sorte qu'on peut maintenant avoir cette bonne odeur sur nous et qu'on peut maintenant la répandre. Et quand on parle du sel dans la parole de Dieu, Jésus prend la peine aussi de dire que si le sel perd son goût, avec quoi on va y redonner du goût? Autrement dit, on a une odeur sainte, on a l'odeur de Christ en nous. Camouflons pas cette odeur-là avec les soucis du monde. Mettez pas j'oublie le terme, là, cachez pas la lumière qui est en vous, que Dieu a mis en vous. Enlevez pas le goût du sel qui est en vous, mais qu'on puisse chacun laisser Christ s'exprimer à travers nous, laisser la vie de Christ se manifester pour qu'on puisse remplir ce rôle-là que Dieu a pour nous de répandre sa bonne odeur partout où on passe. On est des ambassadeurs de Christ, la parole de Dieu nous dit. Et c'est pas à prendre à la légère. C'est pas un fardeau sur nos épaules que d'être des ambassadeurs de Christ, mais c'est un privilège incroyable de penser que le Fils unique de Dieu, le héros du monde, le sauveur du monde, ce roi qui est mort sur la croix pour nous, qui a pris notre péché, notre mauvaise odeur, pour nous donner la sienne, qu'on puisse marcher maintenant en disant « J'ai Jésus qui vit en moi ». Lui, très saint. Lui, parfait. Puis on le voit, Dieu ne pouvait pas s'approcher de nous, puis il a décidé de le faire à travers des trucs immensément compliqués à cause qu'on était impurs. Mais maintenant, Dieu nous voit comme saints. Il nous appelle les saints. On est saints, pas par nous-mêmes, par la grâce de Dieu, par Christ qui vit en nous. Donc, on puisse marcher à la lumière de ça
remplis du fruit de l'Esprit, de la joie, de la paix de Dieu, de par le fait qu'il habite en nous et qu'il a décidé de nous sauver, qu'il nous aime, qu'il nous a aimés le premier, et que maintenant on peut simplement, joyeusement, être des ambassadeurs de Jésus-Christ pour répandre son parfum partout où on passe. Donc, tu sens quoi aujourd'hui? C'est quand même un bizarre d'appel. Je pense que j'ai jamais fait un appel bizarre de même, mais qu'est-ce que tu sens? Est-ce que tu sens le parfum saint et agréable à Dieu de Jésus-Christ? J'espère que oui, j'espère que chacun de nous, on laisse ce parfum-là se répandre autour de nous. Et on va terminer en priant. Seigneur Dieu, on te remercie parce que tu fais les choses à la perfection. Tout nous pointe à toi. Et merci que, Seigneur, oui, tu es mort, mais tu es vivant maintenant. Tu es vivant en chacun de nous. Et Seigneur, qu'on ne se laisse pas distraire par les soucis du monde. Seigneur, garde-nous de faire les choses pour nous-mêmes, mais qu'on puisse marcher par ton esprit, te mettre au centre pour être des ambassadeurs qui répandent ton odeur autour de nous, dans nos familles, dans nos églises, dans notre entourage. Seigneur, si tu nous as laissés ici-bas, c'est pas pour rien, puis c'est pas pour qu'on puisse s'amuser puis se divertir pendant le temps qu'il nous reste sur cette terre. C'est pas pour qu'on se morfonde dans notre coin non plus. Mais c'est pour te glorifier. Et je dis pas ça pour qu'on ait un fardeau sur les épaules, mais Seigneur Dieu, ta vie en nous, comme on le voit dans Jacques, doit produire des œuvres qui sentent bon, d'une odeur agréable à toi, par Jésus-Christ, les œuvres que tu avais préparées d'avance pour nous. Merci Seigneur, parce que tu veux ça, parce que tu travailles dans nos cœurs pour nous faire avancer dans tes voies. Je te prie pour chacun de nous ici, que tu nous ouvres les yeux sur ces choses et que tu nous donnes l'assurance de prêcher ta parole là où on passe, puis de dégager cette odeur agréable autour de nous. Amen.